Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin, nous allons commencer par voir quelques lois que l'Éternel a données à Moïse et qui sont vraiment très bonnes pour notre vie en tant que chrétien. La première loi, c'est dans Exode 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. On va lire la parole. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Écoutons ce que l'Éternel dit. La toute première recommandation que l'Éternel donne à Moïse, c'est qu'il ne va pas, que le peuple, c'est-à-dire son peuple, ne servira pas d'autre Dieu que lui. N'aura pas d'autre Dieu que lui. Et ici, Dieu est écrit sous forme avec D minuscule en fait. Quand on dit d'autres dieux, c'est écrit avec D minuscule et c'est accordé avec X. Donc, cela sous-entend que Dieu sait que l'être humain a tendance à vouloir adorer autre chose que lui. Mais il dit à Moïse, et il est clair, que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bien-aimé, si tu crois comme moi en la Bible et que tu crois en cette parole, que c'est Dieu qui a dit que tu ne feras point d'image taillée. Et combien parmi nous, dans certaines églises, adorons des images et nous adorons des images en disant que c'est la mère de Jésus qu'on est en train d'adorer et en disant que c'est Jésus. Il me rappelle quand je grandissais, j'avais une image comme ça dans ma chambre. Et je venais toujours me prosterner devant cette image en me disant que c'était Jésus. Non. Dieu est clair. Il dit, tu ne feras point d'image taillée. Si tu crois en la Bible, bien-aimé, je t'en prie, prends au sérieux cette parole. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que de la terre. Et tu ne te prosterneras point devant elles, les statuettes. Moi aussi, à une époque, vous prosternez devant les statues que tu adores.
la Vierge Marie, que vénère la Vierge Marie. Non, il faut qu'on se dise les choses, bien-aimés. Si on décide de croire en la Bible, croyons en la Bible en tout point. J'aime beaucoup Marie. Maman, moi je l'appelle pas Marie, je l'appelle Maman Marie. Parce que c'est la mère de mon Sauveur. C'est la mère de celui qui m'a redonné la vie quand j'avais tout perdu. Mais la parole de Dieu me dit dans le tout premier commandement de ne pas me faire de représentation quelconque, d'images taillées, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Bien aimé, pour ne pas être très longue, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter et on va revenir demain sur ce point. Que Dieu te bénisse, sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici, Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, voici la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Il est écrit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Cette parole est tirée du livre d'Exode au chapitre 3, verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Bien-aimé, notre Dieu est un Père qui entend. Nous parlons dans cette saison de la révélation du Père. Ton Père n'est pas sourd. Ton Père te connaît. Il entend. Il connaît tes difficultés. Pendant plus de 400 ans, Israël a vécu sous l'esclavage. Les chaînes semblaient définitives. L'oppression semblait sans fin. Mais le ciel n'était pas resté silencieux. Au moment fixé par Dieu, il déclara à Moïse, « Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. » Qu'est-ce que ceci signifie, bien-aimé? Cela veut dire qu'aucune prière sincère, aucune larme versée, aucun cri de détresse ne se perd devant Dieu. Il voit tout, il entend tout et il agit en son temps. Si tu traverses aujourd'hui une saison de combat, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Continue à prier, continue à lui faire confiance, entièrement confiance. Ton Père prépare déjà ta délivrance. Ce qui t'opprime aujourd'hui ne définira pas ton avenir. Car lorsque Dieu décide d'intervenir, aucune puissance ne peut empêcher sa main d'agir en ta faveur. Alors, bien-aimé, si tu as compris cette exhortation matinale, je vais te prier, s'il te plaît, de proclamer avec foi. Personnalise ces proclamations. Répète exactement ce que je dis, surtout avec foi. Je proclame et je déclare que mon Dieu entend chacune de mes prières et chacun de mes cris au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur voit mes combats et il intervient puissamment en ma faveur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute oppression spirituelle, émotionnelle ou matérielle prend fin dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon temps de délivrance est arrivé, car Dieu agit dans cette saison en ma faveur. Je déclare que je sors de toute forme d'esclavage pour entrer dans la liberté que Dieu a préparée pour moi. J'annonce que le Père combat pour moi et renverse tous les ennemis de ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les larmes que j'ai versées
laisseront place à des chants de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu ouvre devant moi un chemin là où il semblait ne pas en avoir, au nom de Jésus. Je marche vers les promesses que Dieu a préparées pour ma vie. Alléluia. Je proclame et je déclare qu'aucune chaîne ne résistera à la puissance de mon Papa Céleste. Je vivrai un témoignage qui glorifiera le nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu qui a entendu les cris d'Israël entend aussi ma voix. Il me visite, me délivre et m'établit dans la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Répète bien aimé, je déclare que le Dieu qui a entendu les cris d'Israël entend aussi ma voix. Il me visite, il me délivre et m'établit dans la victoire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Alléluia. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, ne quitte pas sans t'abonner sur notre chaîne YouTube. Surtout, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Partage cette application aux suivants pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.